Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Alors, bonjour, Richard Lapointe chez Zonard Communication. Ce dont je vais vous entretenir dans les prochaines minutes, c'est les fameux concours Facebook. Je vais parler autant du point de vue de l'internaute, donc la personne qui fait face à ce genre de concours-là, que du côté entreprise ou commerce qui fait un concours sur Facebook. Si on commence par les commerces qui font des concours sur Facebook, il y a des règles très précises à suivre qu'on peut retrouver justement sur le site de Facebook qui nous explique c'est quoi les règles. Une des règles justement qu'il faut respecter, c'est qu'un concours ne doit pas amener à faire juste des j'aime sur la page. Par contre, on sait que ça se fait régulièrement. Facebook n'a pas l'air d'être très strict par rapport à ça, mais la journée où il décidera à un moment donné de l'être par rapport à une page ou à une autre, il ferme le compte, tout simplement. Alors, vous perdez votre compte Facebook. Donc, c'est jouer un peu avec le feu. L'autre élément dont il faut tenir compte pour une entreprise, l'idée, c'est non seulement d'augmenter la popularité de la page, mais de faire connaître le commerce ou l'entreprise. Donc, ce qu'on suggère, c'est de structurer le Facebook sur sa page, sur son site Web, okay, et de dire sur Facebook, venez participer à votre concours, vous mettez justement genre promotion sur la page Facebook pour amener les gens sur votre site Web. Et là, ils pourront s'inscrire, mettre un courriel, ce qui vous donne l'occasion en même temps de vous constituer une base de données pour d'éventuelles campagnes courriels que vous légitimerez évidemment avec les destinataires. Du point de vue du consommateur, il y a deux possibilités. Ou le concours est légitime ou le concours n'est pas légitime. Dans le cas des concours légitimes, c'est souvent des entreprises qu'on connaît ou qui sont populaires ou qui sont connues ou enfin, etc. Les concours illégitimes, on ne sait pas trop d'où ça vient. On ne sait pas trop. Puis les prix proposés sont comme hors de proportion. On en voit passer des exemples régulièrement, à titre d'exemple, justement, je ne sais pas moi, BMW, pour son Xème anniversaire, fait tirer 5 BM. Bon, on sait quelque part que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour collecter de l'information qui va être revendue à des tierces parties. Donc, il y a des gens qui organisent des faux concours pour être capables d'avoir des renseignements par rapport aux gens qui fréquentent le Facebook. Quand on fait un j'aime, on fait le contact. Et sur le contact, on peut voir notre profil. Et dans le profil, des fois, on voit des choses qui peuvent être très utiles pour les arnaqueurs ou pour les entreprises illégitimes. Et une chose qu'on fait, c'est qu'on va souvent, colliger ces informations-là pour les revendre à d'autres entreprises qui, elles, vont profiter justement du fait que la page est très populaire pour booster leurs propres produits. Alors, il y a de l'argent à faire avec ça. Et en même temps, ça peut servir justement à vous envoyer du spam, à vous envoyer des courriels justement inutiles ou encore des trucs sur Facebook que vous ne désirez ni voir ni entendre. Dans une capsule précédente, j'avais parlé de Hoaxbuster qui permet de détecter, c'est un site web, qui permet de détecter les fausses nouvelles ou les nouvelles mensongères dont certaines circulent sur le web depuis des années. Le même principe existe avec les arnaques et les faux concours de Facebook. On peut aller sur la page Faux concours, stop aux arnaques. On va arriver justement sur le compte Facebook qui va nous aviser des faux concours, des arnaques qui circulent sur Facebook, encore une fois, dont certaines circulent depuis des années. Ça, c'est clair, c'est jamais nouveau. Là. Il y en a qui remontent à 2007, même 2008. Là. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Richard Lapointe, Zonard Communication, site web www.zonard.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication.